Alors, une nouvelle session de d'Itangle. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelques jours depuis la dernière que je vous ai proposée. C'est parce que, en fait, je dessine à mon rythme et je vous propose les sessions à mon rythme. Et en fait, c'est aussi l'essence de la méthode Zentangle, cette philosophie-là de, de prendre les choses comme elles viennent et à votre rythme. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'écouter, prendre mon temps et me sentir prête pour vous faire la vidéo suivante. Donc aujourd'hui, c'est pour le jour 5 avec le motif qui est difficile à prononcer, j'ai un peu de mal, Strutz de Sarah Fowler. Et pour tout vous dire, j'ai dû préparer, voilà. Là, ça va avec le mot humanoïde et puis la suggestion euh, de Juliette, c'est de changer d'échelle. Là, ça va être de varier la taille du tangle, je pense, sur ce motif-là. Je vous le montrerai. Et puis, comme les autres fois, eh bien, nous allons commencer par une relaxation. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans votre chaise, dans votre siège. Ça va durer quelques minutes, ça sera pas très long, juste histoire de se poser, de vous reconnecter à vous-même et puis de prendre surtout ce temps pour vous. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous ne le voulez pas, ce qui est tout à fait envisageable, il n'y a pas de souci, je vous propose de baisser le regard vers le sol et de regarder un point fixe. Et puis, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, laissez vos épaules tomber, retomber. Lâchez-les tranquillement. Et je vous invite à inspirer lentement. Expirez profondément par la bouche et ressentez le souffle qui vous ramène à votre corps, à ce moment ici, maintenant, à ce moment présent. Donc, inspiration profonde et lente. Expiration par la bouche, tout en douceur, un peu plus longue que l'inspiration si vous le pouvez. Encore une autre fois, inspiration profonde et lente. Expiration profonde par la bouche pour tout relâcher, tout déposer, être dans le moment présent. Et vous pouvez commencer à sentir, ressentir le poids de votre corps, là, ici, qui se dépose dans votre chaise ou votre siège, de votre dos qui se dépose contre le dossier, de votre respiration qui s'allonge tout doucement, progressivement. Et puis, je vous invite maintenant à imaginer un cercle devant vous, là, devant vos yeux, dans votre tête. Un cercle qui est tout simple, un beau cercle. Il apparaît devant vous et ce cercle représente votre espace intérieur. C'est un lieu sûr, un lieu calme, un lieu ressourçant. À chaque inspiration, ce cercle va devenir de plus en plus lumineux. Et à chaque expiration, il se rapproche doucement de vous. Donc il est devant vous. Inspiration, il devient de plus en plus lumineux, il brille. Expiration, il se rapproche de vous. Encore une fois, inspiration, il devient plus lumineux. Expiration, il se rapproche de vous. Il se rapproche tellement de vous qu'il finit par vous envelopper. Vous vous sentez protégé et vous êtes centré, recentré. Vous pouvez peut-être même ressentir une sensation de cocon, de chaleur, de douceur, un véritable retour à soi. Vous pouvez même peut-être ressentir du calme qui se dépose là dans votre poitrine.
Ressentez cette sensation de cocon, de retour à vous-même et de calme qui se dépose dans votre poitrine. Je vous propose de laisser vos pensées s'écarter. Elles peuvent attendre. Ici, seule votre respiration compte. Inspiration, expiration. Vous n'avez rien à réussir. Vous n'avez rien à prouver. Juste à être là avec votre respiration, présente à vous-même, présente à vos sensations, présente à ce cocon de douceur rassurant, ici, maintenant. Et je vous propose ici de vous répéter ces phrases d'intention. Elles sont trois, très courtes, et vous pourrez les répéter plusieurs fois pour bien les ancrer en vous, les imprimer en vous, les ressentir et oui, les ancrer dans votre poitrine, dans votre corps, dans votre cœur. Je me rassemble, je me retrouve, je suis un espace de calme et de douceur. Je vous propose de les répéter. Je me rassemble, je me retrouve, je suis un espace de douceur. Une dernière fois, répétez. Et je vous invite maintenant à placer vos mains sur votre poitrine et à vous remercier, à éprouver de la gratitude envers vous-même, envers ce moment-là que vous avez pris pour prendre soin de vous, d'inspirer profondément et de souffler par la bouche longuement, tout en éprouvant cette gratitude. Et puis, quand ce sera juste pour vous, je vous propose de commencer à bouger les mains, les pieds, la tête avec bienveillance, douceur, en vous respectant, à vous étirer, à bailler, si cela est juste pour vous. Et quand vous voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux et vous serez prêt, vous serez prête à dessiner depuis votre centre là qui est apaisé, dans le calme. Donc, je fais une petite pause dans la vidéo pour changer ma caméra de sens et je vous retrouve tout de suite pour le dessin méditatif avec Strutz. Donc, nous voici avec le motif Strutz. Je vous ai dit de Sarah Fowler, qui est une CZT, une enseignante certifiée Zentangle, comme moi d'ailleurs. Et donc, il ressemble à ça fait penser un peu dans le motif lui-même, si c'était tout droit, aux colonnes des temples, par exemple, gallo-romains. Donc, pour commencer, voilà, donc nous allons utiliser un feutre, enfin, moi j'utilise en tout cas un feutre fin. Ici, c'est de la marque Faber-Castell et c'est un 01. Je vais utiliser un crayon de papier pour dessiner le, le contour au départ et démarrer mon dessin. J'aurai un graphite et un tortillon de papier pour les ombrages. Euh, et j'ai un 0,5 aussi en Pigma Micron. Et je suis en train de me poser la question si je vais pas commencer par utiliser celui-ci au niveau du dessin. On va voir.
Donc, pour commencer, si vous n'avez pas de feutre fin de précision, avec un stylo bille, ça peut tout à fait fonctionner, il n'y a pas de souci. Et puis un crayon de papier. Donc celui-ci, il est gras, c'est un 4B, mais si vous n'en avez pas, un crayon de papier normal. Et après, ça peut être un coton-tige pour, à la place du tortillon ou de l'estompe. Donc pour commencer, un crayon de papier qui n'est pas gras. Et je vais mettre mes quatre petits points, un dans chaque angle, pour démarrer ma tuile avec la méthode Zentangle. Je vais relier, donc soit donc je relie avec une bordure, mais je peux la faire droite, mais je peux aussi imaginer qu'elle est assez irrégulière. Donc c'est à vous de voir selon vous avez envie aujourd'hui. Donc ça, c'est le point de départ. Et j'ai envie de tracer une diagonale. Alors, je ne sais pas où ça va me mener, j'en sais rien du tout. J'ai pas préparé. Je suis mon inspiration. Et puis, je vais commencer à dessiner Strutz. Donc, en fait, Strutz, je vais me poser sur la bordure ici. Je vais faire un petit socle comme ça. Donc là, je suis avec le crayon en 0,5. Voilà. Je vais en refaire un deuxième, plus petit. Et puis, je vais, pour tourner ma tuile pour être à l'aise, et je vais décider sur ma diagonale ici d'en dessiner un autre. Alors, il n'est pas tout à fait en face, mais c'est pas grave en fait. Si c'est décalé, vous avez vu ici, ils sont tous complètement décalés. C'est un peu un crazy struts, mais c'est le principe du motif. C'est de pas forcément les faire droits, alignés les uns par rapport aux autres. Et je rejoins et je fais une aura. Voilà. Donc là, j'ai dessiné une première fois mon motif struts dans cette section-là de mon dessin. Et puis, je vais en dessiner d'autres. Donc, je refais mes deux petits socles. Et là, je réfléchis pas trop en fait, hein. Je vais comme ça vient. Et je descends ma colonne pour rejoindre les socles. Alors moi, je les ai pas fait très larges, mais on peut les faire plus larges si on a envie. Par exemple, regardez, hop, je vais en faire un là qui soit un peu plus mouse. Je vais le faire à côté de celui-ci. Et on va les faire une colonne plus large. Voilà. Donc vraiment la taille, là, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va faire varier la taille. Donc bah, vous voyez, la taille varie, la direction varie, et je m'amuse comme ça. Sans trop réfléchir où je les pose. L'idée de la méthode, c'est de se laisser porter par le motif et par ce qui veut venir à cet instant-là. Donc je poursuis. Oh, ça va être long. Je ne sais pas si je vais réussir. Je me lance, c'est le principe. Même si je ne sais pas, oh, c'est pas si mal, c'est pas si mal que ça. Même si je ne sais pas si je vais réussir, le principe, ben, c'est d'oser, d'essayer, et puis on voit après ce que ça donne. Ça fait un peu quadrillage, mon histoire. Ça fait très quadrillage, mon histoire. Mais c'est comme ça.
Et celui-ci, il se finit derrière l'autre. Bon, moi, je vais m'arrêter ici pour cette exploration de ce côté-là, en tout cas. Et puis de l'autre côté, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas trop quoi encore. Je vais juste fermer de ce côté-là, là, mes struts. Je vais leur faire un socle en dur en suivant la bordure que j'avais tracée. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal ça. Je vais faire pareil ici. Je sais pas où ça m'emmène, mais j'avais envie de faire ça. Voilà. Et puis là, j'avais envie de tracer des lignes en fait. Donc je vais repasser entre les différents motifs, les rejoindre. Voilà. Et puis je vais tracer une aura. Je vais voir où ça va me mener. J'ai envie de jouer avec Divadance en fait, en ligne comme ça. Donc Divadance, pour vous montrer. Donc là, on a dessiné Strut et Divadance. On l'a déjà dessiné d'ailleurs, mais en rond, dans une vidéo précédente. Et là, ce que j'ai envie de le faire, c'est de la dessiner en ligne. Donc, je trace un trait, je trace une aura, je lui fais un renflement et je fais mon aura. Je fais un autre renflement. Et au fur et à mesure, vous voyez que mes lignes, elles prennent des formes. Et je rajoute. Je ne sais pas où ça m'emmène, mais j'accepte en fait ce qui vient. Et juste tracer des lignes comme ça, je trouve que c'est vraiment très apaisant, pardon. Donc là, c'est ce que j'ai envie. J'ai mon strut et j'ai mes lignes. Je vais profiter qu'il y ait quelques bosses là sur mon aura pour les épaissir un peu et voir ce que ça donne. Voilà. Et là, je vais poursuivre. Je vais en rajouter un peu, épaissir à certains endroits. Et je poursuis avec une autre aura. Je respire bien. Voilà, je rajoute de l'épaisseur sans trop réfléchir. Je laisse venir, je laisse ma main me guider, mon souffle, et je profite de ce moment-là, rien que pour moi, ce moment de paix, de recentrage sur moi-même, ce temps que je m'accorde, cette bulle de créativité qui n'est rien que pour moi.
Et vous vous arrêtez quand vous le souhaitez hein, pour dessiner Divadance. C'est vous qui décidez. Moi, pour l'instant, j'ai envie de prolonger. Et vous pensez que vous en avez assez dessiné, n'hésitez pas à vous arrêter. C'est votre dessin. Mais moi, je vais m'arrêter là, je pense. Donc, je finis par une ligne qui n'a pas d'épaisseur. Comme ça fait comme si j'avais une bande là, comme un spaghetti en fait, avec une zone d'ombre après. Mais je trouve que c'est plus cohérent en finissant comme ça avec une ligne sans épaisseur. Donc voilà ce que notre dessin va donner. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais prendre mon crayon, mon graphite, ici mon crayon de papier qui est gras, et puis je vais ombrer. Donc je vais commencer un peu comme le motif Olibo, à ombrer une petite partie là d'ombre dessous sur la colonne qui est celle-ci, elle est par-dessus, donc je mets de l'ombre sur celle qui est dessous. Je vous montre ce que ça donne. Donc un tout petit peu de crayon de papier et avec l'estompe, le tortillon ou le coton-tige, j'étale de chaque côté pour faire cette ombre. Et je vais faire ça pour toutes celles qui sont en dessous. Donc, je fais aller mon ombre plus ou moins loin, c'est moi qui décide, comme j'aime, comme j'ai envie. Hop, j'en ai oublié une ici. N'oubliez pas que l'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Donc, si vous mettez tout en gris, c'est du coloriage après, c'est plus des jeux d'ombre et de lumière. L'idée, c'est qu'il reste toujours de la lumière, ça veut dire du blanc. On peut ombrer aussi au niveau des socles, là. Peut-être à la base de chacun. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un petit trait. Voilà, en fait. Hop. Ça donne ça, en fait. Donner un peu de vie à ce motif. Un peu de dimension.
Ça ne soit plus un motif à plat comme ça sur le papier, mais qui prenne vie, qui prenne toute sa place dans l'espace. Voilà ce que ça donne. Je pourrais même mettre un peu d'ombre, rajouter des ondes d'ombre comme ça. Alors, je les mets toutes dans la même direction, pour moi à gauche et en bas, dans tous les espaces que j'ai rencontrés. Juste un petit peu, en fait, des petites touches, hein, c'est reste discret. Ça donne un peu de profondeur à ce dessin et à ce motif. Je pense que j'en ai fait partout. Voilà. Donc après, on verra dans quel sens je vais le mettre. Et puis, je vais ombrer aussi Divadance. Donc, vous voyez, ça fait des vagues comme ça, là. Il y a vraiment des vagues. Et il y a des vagues qui vont rester dans la lumière. Et il y en a d'autres que je vais mettre dans l'ombre. Donc là, j'avais idée, là. En fait, j'avais idée que le pan de gauche soit dans l'ombre et le pan de droite, ouais, comme j'ai fait ici d'ailleurs, le pan de droite soit dans la lumière. Donc quand c'est sur la gauche, c'est dans l'ombre. Donc j'y vais tranquillement, hein. J'en mets vraiment pas beaucoup. Comme mon tortillon en a déjà, ça sert à rien d'en mettre énormément. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour moi, ça reste très léger, mais ça permet quand même de mettre un peu d'ajouter à ce relief en fait de Divadance. Maintenant, je vais regarder mon dessin et la question qui se pose, dans quel sens est-ce que je le trouve le mieux? Donc, je peux le mettre à bout de bras hein, pour le voir de loin. J'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça en fait. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais choisir de le garder. Je vais prendre mon feutre. Alors, pour le coup, je vais prendre le plus fin pour signer et montrer que c'est dans ce sens-là que moi je visualise mon dessin. Mais je vais peut-être rajouter quelque chose après, je vais voir. Donc là, je fais ma signature d'artiste. Donc signature d'artiste, ça peut être les initiales, ça peut être un petit dessin qui vous caractérise. Il y en a qui font une petite coccinelle, une petite fleur, un petit cœur. Moi, je mets un petit cœur avec mes initiales dedans. Et puis oui, ce à quoi j'ai pensé, c'est là. En fait, mon trait de bordure au crayon de papier, je vais l'intensifier un petit peu avec le graphite et je vais l'ombrer pour marquer ici sur quoi, enfin le support en fait de ces motifs struts. Je trouvais que ça manquait un peu. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime mieux. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je reste sur l'extérieur des motifs au niveau de mon graphite et puis pour l'ombrage c'est pareil.
Je reste à l'extérieur des motifs. Ils sont posés dessus. Ouais, je trouve que c'est mieux. Ça finit le dessin en fait. Alors, est-ce que je fais la même chose avec Diva Dance? J'ai envie, comme il s'est arrêté sur la bordure, j'ai envie aussi de faire apparaître cette bordure. Je l'aurais prolongé jusqu'au bord de la feuille, j'aurais pas eu besoin de le faire. Mais là, ça m'inspire plus comme ça en fait. Il y a juste là où je vais laisser le trou. Moi, j'ai fait un trou, enfin, ça fait comme un trou. Et là, cette zone-là, je vais laisser le trou en fait. C'est une ouverture. Ah ouais, ça donne bien comme ça. J'aime bien. Voilà. Donc, alors, on va marquer la date d'aujourd'hui. Donc, les deux motifs que l'on a utilisés. Alors, aujourd'hui, eh bien, moi, je suis le 18 mars 2026. Je rajoute mes initiales. Et puis, c'était avec le challenge d'Itangle. Donc, euh, arrobase, non pas arrobase, pardon, pour le hashtag d'Itangle. Je vais y arriver. Et on peut même mettre 2026 pour qu'on se souvienne que c'est celui de cette année. Voilà, donc le motif principal, c'est Strutz, que l'on a découvert, exploré, et puis j'ai rajouté le motif d'Ibadance. Donc voilà pour cette exploration. Euh, chacune à son rythme, c'est ce que je vous expliquais aussi en début de cette vidéo. Euh, j'espère que vous avez apprécié. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai découvert une autre façon de le dessiner parce que je le connaissais déjà, celui-ci, je l'avais déjà vu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.